Salut les internautes, vous êtes sur YouTube et sur Triple S, la nouvelle émission qui va cartonner sur le net. Bon alors plus ça va, plus il y a de youtubeurs, c'est un peu à la mode, je me suis dit que j'allais mettre mon grain de sel, même si sel c'est pas exactement le terme, ça se marie assez mal avec Satan. Mais bon, on va faire avec, allez. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter mes deux co-animateurs sur Triple S. On va commencer par lui, sinon il va râler. Vous le connaissez sûrement, il s'agit de Sylvester Stallone. Salut les pédales, je suis venu ajouter un peu de testostérone à cette émission, histoire que on commence pas à en sortir avec des petites jupettes, ça fera un peu de tarlouse, vous croyez pas? C'est quoi le rapport là? Bah, je sais pas, faut de la testostérone quoi. Une émission de mec, on va pas faire la cuisine. Oh putain, je sens déjà les emmerdes arriver, mais c'est pas grave. Sans plus attendre donc, je vais vous présenter le deuxième co-animateur. Mesdames et messieurs... Et surtout mesdames. Non, c'est bon, le tour est passé là. Je disais, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Satan. Bonjour. Merci de m'avoir invité dans cette émission, Max. Je commençais un peu à me faire chier en bas. Ouais oh, attends là. Pourquoi moi j'ai pas eu autant d'applaudissements, hein lopette? C'est moi que tu traites de lopette? Ouais, espèce de petite lopette. C'est moi le roi de l'émission, c'est moi qui ai eu l'idée. Oh, attends, c'est moi qui ai eu l'idée. Ah non, c'est moi. Oh putain. Bon allez, on va commencer, lancer le sujet. Oui, je pense que tu as raison, Max. Restons courtois. Gageons de nous comporter tels des êtres civilisés. Il serait puéril de se disputer sur un détail si futile. Ne trouves-tu pas? Ouais, franchement, je suis d'accord avec toi. Au moins, il y a quelqu'un de sensé dans cette émission, même si c'est le diable. Donc, notre sujet aujourd'hui sera le mouvement Rasta, ou de son nom complet, le mouvement Rastafari. Alors, c'est un mouvement qui, de nos jours, a de plus en plus d'adeptes, disons. Un peu partout dans le monde, des gens se déclarent explicitement ou implicitement être des Rastas. Mais alors, qu'est-ce qu'un Rasta déjà? Le mouvement Rasta est un mouvement qui est né en Jamaïque au début du XXe siècle. Une des figures les plus connues est le chanteur de reggae Bob Marley. C'est un mouvement qui est né à cause du fait que les Noirs de Jamaïque, importés par l'esclavage, voulaient se rapprocher de la culture de leurs ancêtres d'Afrique. Ce mouvement tire son nom du Ras Tafari Mekonnen, Ras étant un mot qui veut dire tête, mais aussi quelque chose de haut comme une autorité, tel un roi. Cet homme a donc été couronné roi d'Éthiopie en 1930, l'Éthiopie étant donc un pays d'Afrique de l'Est, qui a d'ailleurs beaucoup influencé sur le mouvement Rastafari. Maintenant, en quoi consiste ce mouvement? Eh bien, pour certains, c'est un mouvement qui est plutôt religieux, d'autres perçoivent cela plutôt comme une mode de vie, vraiment un mode de pensée. Ce mouvement est étroitement lié à la religion, et en particulier au christianisme. Oh putain, Stallone, je t'avais dit pas cette image, putain de merde! Oh, ça, on a le droit de rigoler, c'est bon. Donc je disais, le mouvement Rastafari est intimement lié à la religion. C'est d'ailleurs pourquoi il y a beaucoup de liens avec celle-ci dans le mode de pensée. On ne boit pas d'alcool par exemple, mais en plus de cela, on ne consomme pas de viande et on ne se coupe pas les cheveux. Ce qui, en les lavant, produit ce qu'on appelle des dreadlocks. Une coiffure qui fait partie intégrante du style Rastafari. En parlant de style justement, il se trouve que le Rastafari est souvent représenté, et quand je dis souvent ça veut dire très souvent, par trois couleurs, le rouge, le jaune et le vert. Ces couleurs sont les couleurs de l'Éthiopie, pays qui donc a beaucoup de liens avec certains personnages historiques ayant influencé sur la création du mouvement Rastafari. Je vous épargne les détails, je pense que ce serait peut-être un peu lourd de parler de tout ça, surtout que, bon, d'un avis personnel, je trouve que on peut pas vraiment attribuer un mouvement à quelques personnes, c'est l'ensemble de la population qui crée le mouvement. Maintenant, on va parler d'autre chose, quelque chose que beaucoup d'entre vous connaissent. Il s'agit du reggae, la musique des Rastafari. Alors le reggae utilise beaucoup de mots liés au Rastafari, des mots dérivés de l'anglais qui ont pour but de faire réfléchir sur ces mots, comme par exemple overstand au lieu de understand, comprendre, under voulant dire sous, over voulant dire
au-dessus. Ah là là, je suis fort quand même. Oh putain. Oh putain. On est mal barré, moi je te le dis. Oui, bon, c'est vrai que là t'abuses un peu quand même, hein. C'était pas très très marrant, quoi. Et oh les gars là, je vous paye pas pour me critiquer quand même. Ah non, ça en va pas, tu nous payes même pas. En même temps ça va, t'aimes bien avoir des fans, je t'en offre hein. Ouais, c'est vrai. Mais bon, essaye d'être un peu plus drôle, quoi. Sinon, les fans, on en aura pas, moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc cette musique utilise beaucoup ce genre de jeu de mots, disons, dans ce vocabulaire rasta, et aussi, bien évidemment, comme on le sait, d'un accent assez tiré vers l'africain, beaucoup de A au lieu de hey, etc. Bon, pour ça, suffit d'écouter la musique, par exemple de Bob Marley, hein, qui est quand même pas mal, pour comprendre. Je m'arrête sur le sujet parce que je pense que vous aurez compris. Tout le monde connaît la musique rasta, c'est bon. Ouais, musique de drogué. Ta gueule, putain, ils vont tous se barrer. Rien qu'avec toi, on perd déjà tous les rastas qui peuvent regarder les vidéos. Et qui sont donc les plus intéressés. Donc, franchement, ta gueule. Attends, tu viens de me dire ta gueule? Tu veux que ça chie? C'est bon, les gars, calmez-vous. Je pense que on peut continuer cette émission sans se battre sur la gueule, quoi. Enfin, c'est mon idée, après, bon, je sais pas. Puis on pourra toujours vous foutre la gueule. Après, bon, ce sera fini, non? Pas une bonne idée? On va dire ça. D'accord. Tu vas voir ta gueule, Max. Ouais, c'est ça. Bref, maintenant on va parler du sujet qui sûrement doit intéresser pas mal d'entre vous, je crois. Il s'agit de l'herbe. Bon, alors l'herbe, bon, ou la weed, la ganja, bon, et c'est bon. On connaît. Eh bien, tout le monde sait que c'est une drogue. Et il se trouve que les rastas l'utilisent pas mal, étant donné qu'ils considèrent que cet terme permet à l'âme de s'élever. Et ils la jugent d'ailleurs inoffensive. Bah voyons. C'est une façon de voir les choses. Donc c'est pour ça que beaucoup de rastas, pour ne pas dire tous, fument de l'herbe. Dieu bénisse le cannabis. And jackpot. Oh putain. Ça y est, y a plus personne qui regarde la vidéo. Ouais, en tout cas ça m'empêchera pas de la finir. Donc où j'en étais moi? Ah oui, pour en revenir à tout ce qui était biblique, christianisme, tout ça, il se trouve que les rastas suivent, enfin les vrais rastas quoi, je veux dire, les vrais. Hein. En général, ils suivent un régime ital qui consiste donc à manger principalement des végétaux qui n'ont pas été modifiés par l'homme artificiellement et ni par des produits chimiques ou quoi que ce soit. En évitant ainsi de faire, je cite, de leur corps un cimetière. Idée à creuser, donc vous voyez vraiment la manière de penser de ces gens-là est vraiment une idée de retour à la nature, qui d'ailleurs est liée à tout ce qui est philosophie africaine, qui est de vivre en paix avec ce qui est autour de soi, ce qui est d'ailleurs totalement contradictoire avec tout ce qu'on a aujourd'hui dans nos pays modernes. Et bon, quand on voit un rasta qui vit dans ce genre de pays, on se dit qu'il est pas trop à sa place, le pauvre. Attends, je rêve ou tu viens de dire que les pauvres n'ont pas leur place en France? C'est ce que t'as dit, non? Non, wow, attends. J'ai rien dit, moi, hein, ça va. De toute manière, tout le monde a sa place ici, moi, de toute façon, je suis pas mal placé pour dire un truc pareil. Enfin bref, continuons. Continuons. T'es sûr que tu t'es pas perdu? Parce que je crois que t'as fini en fait là. Mais bon, quand on n'a pas de cervelle, c'est difficile. Attends, c'est toi qui dis ça ou je rêve là? Enfin bref. Oui, en fait, malheureusement pour moi, il a raison. Sylvie. C'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que si j'en avais dit plus, ça aura devenu un peu lourd, un peu trop historique. Et donc, si c'est ce que vous cherchez, bon bah écoutez, démerdez-vous. Je suis un sale bâtard quand même. Bon, bah il est temps de vous dire au revoir et de vous dire aussi que vous pourrez dire que vous avez été les premiers à voir Triple S. C'est du lourd quand même. Attends. Respect, hein. Aussi, je voulais vous dire pour notre prochaine émission qui sera
peut-être plus aboutie que celle-là, on aura un invité spécial. D'ailleurs, on en aura quasiment à chaque fois à partir des prochaines, histoire de rajouter un peu de fun à tout ça. Et en général, ils auront tous un lien avec l'enfer ou la mort, tout ça. Enfin bref, à vous de nous suivre. Sinon, vous pouvez toujours nous retrouver sur Facebook et Twitter. Non, qu'est-ce que je dis moi? Twitter, je l'ai pas moi. Ouais, en fait, que sur Facebook. Sinon, j'ai la flemme de gérer un compte Twitter. Ouais, ce que je veux dire quoi. Je suis déjà assez occupé comme ça, je veux dire. Ah bon? Je suis pas au courant alors. Ouais, c'est bon, c'est bon. Bref, donc vous pouvez nous suivre sur Facebook et vous pouvez toujours mettre un like, vous abonner, ça fait toujours plaisir, surtout quand on commence. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à plus sur la toile. Hell awaits you, friend.